Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une French rouge avec un bijou d'ongle. Allez hop, c'est parti! Et donc, vu qu'on est en remplissage, je commence par enlever les anciennes décorations avec une pince, donc les perles et les fleurs. Et on avait vu cette pose il y a quelques temps sur ma chaîne. Donc je retire bien tout. Et je viens faire ma dépose avec mon embout de dépose. Et j'enlève à peu près 80% de la matière. Donc je continue ma dépose. Je passe donc à l'index. Je passe au majeur. Je passe à l'annulaire. Et je finis avec mon petit doigt. Je viens repousser mes cuticules. Qui sur le pouce d'ailleurs sont bien collés. Donc je les repousse délicatement sans faire mal à ma cliente. Et je passe à mon index. Donc pareil, je viens repousser les cuticules. Je passe à mon majeur, à mon annulaire. Et je finis avec mon petit doigt. Je viens matifier ma plaque avec mon mini emery. Je passe à mon index. Je passe au majeur et je continue de matifier ma plaque. Je passe à mon annulaire. Et je finis avec mon petit doigt. Je viens donc faire ma manucurus avec mon embout flamme et je passe donc sous cuticule et je m'occupe des petites peaux sur le côté. Donc je passe à mon index. Donc je retire bien toutes les petites peaux. Je passe sous cuticule pour ouvrir ma poche et bien nettoyer. Je passe à mon majeur. Je continue d'enlever les petites peaux sur le côté. Je repasse sous cuticule et je passe à mon annulaire. En sachant que là, je suis donc en forward à 18 000 tours et que je m'occupe du côté gauche. Donc là, je repasse du coup en sens reverse et je m'occupe du côté droit. Et toujours à 18 000 tours. Donc je nettoie bien correctement. En sachant que sur l'index, il y avait un petit peu de travail parce que c'était assez sec. Donc je continue, je passe à mon annulaire. Et je finis par mon petit doigt. Je viens couper mes cuticules, en sachant que là, il n'y en avait vraiment pas beaucoup parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle venait chez moi et donc plus beaucoup de peau grâce à la manucurus. Donc je coupe, là elle s'était coupée avec un carton, donc du coup j'ai enlevé la petite peau et je continue à couper mes cuticules sur mon index. Donc je repousse, je gratte pour enlever toutes les petites peaux et je peaufine. Et je continue à couper mes cuticules.
Je passe à mon annulaire, donc pareil, je viens couper mes cuticules. Je viens gratter et enlever les petites poussières et les éventuelles petites peaux et je passe à mon petit doigt. Je viens prendre mon embouboule pour lisser la cuticule et enlever les dernières petites peaux mortes. Donc je passe à mon index et je repasse sur le côté du doigt là où c'était bien sec pour un résultat parfait. Et pareil, là où elle s'était coupée avec le carton. J'ai repris mon ciseau parce que j'ai vu qu'il me restait des petites peaux. Et pareil, donc là où elle s'était coupée, j'enlève les petites peaux qu'il me reste. Et je reviens lisser avec mon embouboule pour un résultat net et parfait. Je passe à mon majeur, à mon annulaire. Et je finis avec mon petit doigt. Je viens faire un léger coup de lime pour refaire un petit peu la forme. En sachant que c'est assez léger, c'est juste pour me donner une trame pour la suite. Puisque comme vous le savez, pour avoir un coffin ou un carré parfait, je raccourcis après avoir mis le gel. Je viens tout dépoussiérer avec ma mousse et donc mon pinceau pour. Donc je dépoussière bien partout. Et je passe à mon déshydratant. Je viens l'appliquer sur toutes mes repousses. Je passe à mon primer. Pareil, je le mets uniquement sur la repousse, donc sur l'ongle naturel, en faisant bien attention à ne pas toucher les peaux. Et je passe à ma base. Je viens l'appliquer sur mon pouce en l'amassant. Et je viens le faire catalyser à part. Et ensuite, je fais mes 4 autres doigts. Donc mon index, toujours en massant un petit peu. Mon majeur. Mon annulaire. Et je passe à mon petit doigt. Je masse la base pour qu'il y ait une meilleure adhésion. Je viens repousser un petit peu mes cuticules. Et je passe à mon polygel liquide Coton Candy de chez Almas, qui est vraiment une très très belle couleur, je l'aime énormément. Et je viens faire ma couche de lissage ou ma patinoire, peu importe. Je prends une boule de gel et je viens faire ma construction. Donc je l'étire partout, j'enlève les éventuelles petites bulles qu'il y a eu. Je passe sous cuticule. Avec mon pinceau liner, je fais également les bordures. Je viens retourner mon doigt et une fois que c'est fait, je peaufine le bord libre. Là, j'ai retourné parce que ça ne me plaisait pas et que mon fil de lumière n'était pas parfait. Donc là, c'était bon, donc je peaufine et je catalyse. Je passe à mon index, donc je viens repousser mes cuticules. Je viens appliquer ma couche de lissage. Je prends ma boule de matière que je viens placer et que j'étire sur tout mon ongle. Je viens percer les petites bulles. Je passe sous cuticule et je fais les bordures. Je viens retourner mon ongle et ensuite peaufiner donc le bord libre. J'essuie la petite coulure que j'ai faite. Je retourne l'ongle et je repeaufine. Et je passe à mon majeur.
Donc je viens repousser mes cuticules, faire ma couche de lissage, appliquer ma boule de gel. Donc je perce la petite bulle et je passe sous cuticule. Je fais les bordures. Je retourne mon ongle et je peaufine. Donc là, la matière s'était mal placée, donc je la replace correctement. J'enlève la petite bulle. Je retourne mon doigt et je peaufine mon bord libre. Je vérifie mon reflet lumière, je viens catalyser et je passe à mon annulaire. Donc j'ai repoussé mes cuticules, je fais ma couche de lissage. Je viens prendre ma boule de matière et je viens l'appliquer sur tout mon ongle. J'enlève la petite bulle, je passe sous cuticule et je fais les bordures avec mon pinceau liner. Et là, comme vous le voyez, catastrophe, j'ai touché et donc ça a coulé. Donc je vais vous montrer comment rattraper. Donc j'ai rattrapé une première fois et j'ai retourné mon ongle. Mais bien sûr, ça continue de couler, donc j'ai continué à essuyer ma matière, à retourner mon ongle, et puis j'ai ensuite pris du cleaner que j'ai mis sur mon petit bâtonnet et j'ai essuyé, et là c'était bon, ça s'est arrêté de couler, donc j'ai peaufiné mon bord libre, retourné mon ongle une dernière fois, repeaufiné pour que ça soit parfait, et une fois que j'ai regardé, j'ai bien vérifié que ça ne coulait plus, et je suis passée dans la lampe. Je passe à mon petit doigt et donc je viens repousser mes cuticules et faire ma couche de lissage. Je mets ma boule de matière. Je passe sous cuticule et je viens faire les bordures. Je retourne mon ongle et je peaufine mon bord libre. Je revérifie mon reflet de lumière et je fais catalyser. Je viens dégraisser tous mes ongles. Et je viens matifier mon ongle, vu qu'on va faire une French. Je trouve ça personnellement plus facile sur une plaque qui est matifiée. Donc je matifie bien correctement tous mes ongles et surtout le bord libre. Et je viens faire ma mise en forme. Donc je fais les parallèles et je raccourcis à cette étape. Donc je fais ça sur tous mes ongles. En sachant qu'on n'a pas beaucoup raccourci parce qu'elle voulait garder sa longueur. Donc j'ai vraiment juste refait la forme pour avoir un coffin parfait. Et des coins qui piquent, parce que oui, on adore les coins qui piquent. Je viens désépaissir avec mon embout de dépose pour commencer. Donc je désépaissis le bord libre. Et je passe à mon index, puis à mon majeur. Donc je viens bien désépaissir dessous pour que ça soit très fin. Je passe à mon annulaire. Et je finis par mon petit doigt. Je prends mon petit embout pick-up et je viens enlever la petite coulure que j'ai faite tout à l'heure pour être sûr qu'il n'y ait zéro décollement. Donc je peaufine et je passe dessous donc pour bien nettoyer, enlever l'ongle naturel et faire un dessous très propre et affiner par la même occasion le bord libre. Je viens dépoussiérer et je passe à mon index. Donc pareil, je viens enlever mon bord libre naturel. Et je désépaissis. Et je fais bien sûr ça sur tous mes ongles.
Je finis par mon petit doigt. Et je viens passer à ma couleur qui est la magnifique couleur rubis de chez Nails et Ferress. C'est vraiment un très très beau rouge. Et je commence ma French par venir tirer un trait sur le côté droit que je remplis et je passe à mon côté gauche. Donc pareil, je tire un trait et je remplis. Je viens délimiter donc l'épaisseur de ma French et je viens arrondir pour avoir un beau sourire. Et je remplis ma French. Je viens peaufiner mon sourire pour qu'il soit parfait. Et une fois regardé dans tous les angles et mon sourire bien peaufiné, je catalyse. Je passe à mon index et pareil, je viens tirer un trait sur le côté droit que je viens remplir. Et je viens m'occuper du côté gauche. Donc je tire mon trait, je remplis. Et je viens délimiter ma French et faire mon sourire. Je vous conseille d'avoir un pinceau avec des poils assez longs pour faire une French et plus vous avez la longueur, plus il faut un pinceau long et plus vous verrez que ça sera simple de faire votre French. Donc là j'ai fait une petite bavure donc je viens l'essuyer et je reviens peaufiner mon sourire. Et je viens sur mon majeur donc faire exactement pareil, je viens tirer mon trait du côté droit. Mon trait du côté gauche. Je viens délimiter ma French et faire mon sourire. Je remplis. Et je peaufine mon sourire. Je passe à mon annulaire, donc je tire mon trait. Côté droit, côté gauche. Je viens délimiter ma French et faire mon sourire. Je remplis. Et je viens peaufiner. Je finis par mon petit doigt, donc pareil, je viens tirer mes traits. Côté droit, côté gauche. Je viens délimiter ma French et faire mon sourire. Je remplis. Et je peaufine. Je viens repousser mes cuticules et appliquer mon top coat qui est donc le Crystal Shine de chez Almas. Je viens l'appliquer bien partout. Je passe sous cuticule avec mon pinceau liner. Je fais également les bordures. Et je reviens lisser avec le pinceau du flacon. Je fais pareil donc sur mon index, je repousse mes cuticules et j'applique ma couche de top coat. Je viens sous cuticule. Je reviens lisser et je retourne mon doigt pour avoir un beau reflet de lumière. Je passe à mon majeur. Je viens retourner mon doigt également pour avoir donc un beau reflet de lumière et je passe à mon annulaire. Je retourne mon doigt pour avoir un beau reflet de lumière car vu qu'on a une French, il y a une petite épaisseur au bout et donc ça évite que le reflet de lumière soit en zigzag. C'est beaucoup plus joli. Je finis par mon petit doigt. Et je viens prendre ma base solide de chez Eliamage pour venir faire un petit point sur mon ongle et coller mes strass. Donc je viens faire mon petit point, je viens prendre mes strass.
Je prends la plus grande taille et je viens la disposer, donc je le place correctement. Je fais catalyser et je passe à une taille un peu plus petite que je place sur les côtés. Donc je viens placer mes 2 petits strass. Je les place correctement. Je viens catalyser et refaire exactement pareil avec des toujours plus petits strass. Donc je les dispose correctement et je viens catalyser. Je prends mes petites billes caviar et je viens les mettre à chaque interstice de strass pour faire mon bijou d'ongle. En sachant que donc mon téléphone a surchauffé et que ça n'a pas enregistré jusqu'au bout, mais donc je les mets bien partout et j'en mets un également sous le plus gros strass. Je viens passer mon dernier petit coup de lime pour peaufiner ma forme et faire une French bien droite et bien jolie. En sachant que c'est pour ça qu'on a bien désépaissi tout à l'heure et que c'était donc très fin, puisqu'à cette étape, forcément, ça réépaissit très légèrement. Je viens mettre mon huile à cuticule que j'ai disposée sur mon gant et que je viens donc appliquer avec mon bâtonnet jetable. Donc j'ai juste mis une goutte, c'est largement suffisant pour faire les 2 mains et je viens donc masser mon huile. Je viens enlever le surplus d'huile. Et voilà le résultat de cette magnifique pose que j'ai adoré faire, donc avec une très jolie French rouge et un bijou d'ongle. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce remplissage et moi je vous fais de gros bisous.